Le chaboté super-héros. Il était une fois, un chat. Mais pas n'importe quel chat. Il ne faisait pas de sieste sur le canapé. Il ne grimpait pas au rideau, enfin, pas trop. Et il ne miaulait pas pour du thon. Non. Ce chat-là avait des bottes rouges, une cape noire, et un nom que tout le monde craignait dans la ville de Ronronopolis. On l'appelait, le chaboté, mais en version super-héros. Le jour, il faisait semblant d'être un chat ordinaire, qui appartenait à un jeune garçon nommé Timéo. Il se roulait en boule, ronronnait, se faisait gratter sous le menton. Une vie tranquille. Mais la nuit. Oh, la nuit. Quand la lune se levait et que les voleurs sortaient de l'ombre. Zip. Il enfilait ses bottes supersoniques, ajustait sa cape antigravité, et appuyait sur son médaillon secret. Activation. Miaou mode super-héroïque. Et PIF. Paf. Pouf, il devenait le justicier le plus rapide de tout le quartier. Des griffes rétractables laser, très utiles pour couper des cordes ou des pizzas. Un super odorat à fromage, pratique pour suivre la piste des bandits qui grignotent. Des bottes à propulsion turbo, pour grimper les murs en deux bonds. Et surtout, une langue bien pendue. Parce que ce chat-là, il parlait. Mais chut, c'était un secret. Même Timéo ne le savait pas. Un soir, alors que Ronronopolis dormait paisiblement, un nouveau méchant apparut dans la ville. Son nom, Docteur Ronge-Masque. C'était un rat savant fou, avec des gants en caoutchouc, une salopette noire, et une armée de hamsters robotisés. Oui, oui. Des hamsters. Avec des roues. Il voulait voler tout le lait de la ville pour construire la plus grande machine à fromage gluant du monde. Et devine où il frappa en premier? La laiterie de Mémé Frometon. Grosse erreur. Car devine qui passait par là sur un toit, en train de surveiller la ville avec ses jumelles à vision nocturne? Eh oui. Le chaboté super-héros. Il bondit de toit en toit, atterrit sur le camion de lait en train d'être détourné, et fit une roulade parfaite juste devant les rats. On ne touche pas au lait de Mémé Frometon, les rongeurs, dit-il d'une voix grave. Ah! Un chat ridicule en bottes. Ricana le docteur Ronge-Masque. En bottes, peut-être, mais rapide comme un éclair et plus tranchant que tes moustaches. Et là, ça a commencé. Bam! Une roulade. Clash! Un coup de griffe laser sur le robot hamster numéro 3. Boinc! Une glissade sur une flaque de crème fraîche pour éviter une attaque de projectiles au camembert fondu. Le chaboté virevoltait, miaulait, lançait des vannes. C'est l'heure de ronronner, juste avant de gagner. Mais Docteur Ronge-Masque n'avait pas dit son dernier mot. Il sortit son canon à gruyère fondue, visa, et ZAP. Le chaboté esquiva de justesse, mais une de ses bottes se coinça dans un pot de yaourt géant. GRRR, râla-t-il. Tu crois que tu vas m'arrêter avec du fromage? Il attrapa un couvercle de crème, s'en servit comme bouclier, se propulsa en l'air avec sa botte gauche, la droite était toujours collée, et fonça droit sur le méchant rat. Smack! Le docteur Ronge-Masque tomba à la renverse dans son propre canon à gruyère. Plouf! Les hamsterbots s'arrêtèrent net. Plus de fromage égale plus de batterie. Le chaboté atterrit comme une plume, lécha sa patte, remit sa botte droite, et déclara. Et maintenant, retour au lit. J'ai un coussin qui m'attend. Le lendemain, Timéo alluma la télé. Maman. Regarde. Le chaboté super-héros a encore sauvé la ville. Et pendant ce temps, dans le salon, le petit chat, allongé sur le tapis, ouvrit un œil, puis le referma en souriant. Encore une mission ronronnement accomplie. Si tu écoutes bien la nuit, tu entendras peut-être des pouf-pouf de bottes sur les toits. Et qui sait, peut-être que ton chat, là, qui dort en boule, est un super-héros lui aussi.